Bonjour à tous et à toutes et surtout bonjour les petits loups. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Là je viens de me détendre. Voilà, je me détends. Aujourd'hui il n'y aura pas de tuto pour vous les enfants. Par contre je vais vous lire. Alors il y aura 3 livres. Je vais vous lire ceci. Vous savez, vous vous souvenez avec les petits chats. Pas de tuto. Voilà. Hier, c'était des histoires. Là, ça sera sur les animaux. Voilà. Non, ce week-end. Puis comme aujourd'hui, c'est la fête des mamies, je pense que vous avez d'autres choses à faire que de m'écouter. Vous êtes avec votre mamie, vous leur avez offert, j'espère, plein de cadeaux. Et puis en retour, vous avez eu plein de bisous par votre mamie. Et voilà. Moi, ma mamie, elle est là-haut. J'ai fait 1000 bisous volants. Elle est là-haut, malheureusement. Elle est au paradis, ma mamie. Voilà. Donc, voilà. Donc, profitez de vos mamies. Profitez de vos mamies. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le mot agiter. Agiter, ça s'écrit A-G-I-T-E-R. Je ne vais pas faire en phonétique parce que ça ferait A-G-I-T-E-R. Voilà. Là, je vous l'ai dit en phonétique. Moi, ma maternelle, ça fait longtemps, les enfants. Ça fait 47 ans. Ça passe, ça passe. Ben oui, les enfants, je vais avoir 50 ans cette année. Je le dis beaucoup, hein, mais 50 ans, c'est la moitié d'un siècle. Hein. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, agiter. Aglaé agite. Aglaé agite son mouchoir pour dire au revoir à son ami. Elle le bouge dans tous les sens. Voilà, je vous fais pareil. Voilà, je vous fais voir Aglaé qui secoue son petit mouchoir. Comme nous, des fois, on va faire au revoir comme ça ou au revoir ou hop, les petits font comme ça. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Voilà, faut que je prenne. Alors, je suis. Voilà, Ah, on a déjà fini. On a déjà fini une page. Ah, mais c'est qu'il y en a beaucoup des mots en A. Hein. Donc voilà. Je vais prendre un de mes petites marque-pages. Ça, je vais le mettre dessus. Regardez, j'ai fait un marque-page. Je vais vous faire voir. Voilà le marque-page. Hop. Hop. Et regardez. Les petites ficelles, mais il faudrait que je mette quelque chose au bout. Mais pour le moment, je laisse comme ça. Donc, pour vous redire, les samedis, je ferai des histoires. Le samedi, je ferai bien entendu les petits livres de songes. Et en plus, je ferai les histoires. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 5 mars. Donc, c'est la ronde enchantée. Enfin, la nature revit. Elle a de l'hiver secoué la tristesse. Et la longue monotonie pour retrouver l'allégresse des beaux jours passés. Voulez-vous, petits amis, vous rejoindre à la ronde enchantée qui célèbre la fin de la nuit? Là, vous voyez, il y a plein de petits... Alors, attendez, je vais baisser. Là, il y a plein de petits personnages, regardez, qui font des rondes. Petits écrans font des rondes pour fêter la fin de l'hiver. Alors, les enfants, je crois, le printemps... Attendez, faut pas que je vous dise de bêtises. C'est au mois de mars, ça c'est sûr. Ben, ça sera le 26, je crois, printemps. Je veux pas dire de bêtises, hein, je ne sais pas. Je veux pas vous dire de bêtises. Voilà le songe de la lune. Donc, demain, vous voulez peut-être savoir pour demain. Demain, c'est marqué un agneau bizarre. On sera le 6.
Voilà. Alors là, c'est toujours, vous vous souvenez, mon premier livre du monde animal. Alors, on avait parlé sur les petits chats. Les animaux dans la maison. Ah, ben si, on était rendu loin, dis donc. Ah oui, on était rendu là. Alors, heureusement que j'ai mis un marque-page. Alors, là, c'est des petits beagles, ici. C'est des petits chiens. Des beagles. Des beagles, on appelle ça des beagles. Ici, alors c'est quoi comme chien? Des chiens. Oui, des chiens qui font miaou. Non, des chats. Ces petits chats. Et ça, c'est des angora. Ça, c'est des chats angora, mais la race, je ne sais plus. Voilà. Alors, pédigree. Alors, alors, je vous dis où qu'il y a les petits chiens. Les ancêtres des chiens rampèrent jusqu'au feu des premiers chasseurs, attirés par le reste des repas. Les anciens chiens, c'était des loups, des chiens sauvages. Voilà. Il y a 10 000 ans au moins, les premiers chiots orphelins furent dressés par les hommes pour les aider à la chasse. Le changement de nourriture et d'habitude développa petit à petit les traits caractéristiques des chiens. Depuis, on a élevé des variétés qui ne ressemblent plus du tout à leurs ancêtres, cousins des loups et des chacals. Par exemple, ces petits beagles ont été élevés comme chiens de chasse. Voilà. Ça, c'est des petits chiens. On élève ces petits chiens pour la chasse. Voilà. Ils ont l'air très éveillés, mais quand ils naissent, ils sont sans défense. À 3 semaines, ils peuvent se tenir debout et suivre leur mère. À 2 mois, ils sont sevrés et peuvent se débrouiller seuls. Voilà. Après, là, on va parler du petit chat qu'il y avait en bas de la page. Là, vous voyez le petit chat, là. Les chatons sont aussi curieux que les enfants. Quand ils sont assez grands pour quitter leur mère, ils deviennent prudents. Quand ils ont remarqué un objet intéressant, ils pratiquent une approche circulaire. Ils font le tour comme ça. Ce chaton rampe sous la barrière. À l'inverse de la plupart des animaux, les chats se faufilent plus à leur vue qu'à leur odorat. Quand ils se mettent en chasse, ce chaton aux oreilles dressées, aux yeux fixes, est en train de chasser. Donc, s'il voit une proie, un oiseau, une souris, un écureuil, oui, les chats mangent des écureuils. Un lézard, oui, ça mange des lézards aussi. J'ai vu de mes yeux vus, donc je peux vous le dire. Tout ce qui est rampant, volant, etc. Voilà, ça peut être à portée de griffes. Les chatons à poils longs doivent être peignés tous les jours dès leur naissance. S'ils se nettoient eux-mêmes, le poil qu'ils avaleront peut former une boule dans leur intestin. Il faudra les opérer. Tous naissent avec les yeux bleus. Comme ce chaton noir à poils longs, les yeux du chaton blanc devient orange. Alors lui, il a les yeux bleus et lui, il a les yeux orange. Voilà. On va tourner, on va voir. Ouh! Alors ça, ce chien, c'est un lévrier, je pense. Je crois que c'est un lévrier, voilà. Avec le... Oh, puis en plus, il y a le petit chat siamois un peu... C'est siamois, c'est... Et après, ça, c'est un tout petit chien tout mignon, un cocker. Ça, c'est un petit cocker. C'est trop mignon comme chien. C'est doux, c'est affectueux. C'est bien pour les enfants, ça. Alors là, ils vont expliquer comment que ça se fait que le chien et le chat s'entendent. Alors, on doit laisser un chaton à sa mère au moins jusqu'à 8 semaines. Même plus, avant qu'il soit sevré. Normalement, la maman sèvre elle-même ses petits.
quand le petit, quand elle voit que, non, elle le mord gentiment, elle le pince gentiment, comme ça, elle fait ça, tac, tac, en y disant, non, non, faut plus que tu bois de mon lait. Tu vas aller boire du lot et tu vas manger des croquettes. Alors, on doit laisser un chaton à sa mère au moins jusqu'à 8 semaines, avant qu'il soit sevré, ça veut dire 2 mois. Ensuite, un chaton placé dans un nouveau cadre oubliera les autres membres de la portée. C'est le moment idéal où il peut devenir ami avec d'autres animaux familiers. L'expression « s'entendre comme chien et chat » renferme un peu de vérité. Ce ne sont pas des ennemis naturels, mais quand 2 animaux sont élevés ensemble, ils peuvent devenir les meilleurs amis au monde. Je vais vous dire un exemple. J'ai ma chienne que vous connaissez, enfin la chienne à mon fils, mais c'est les animaux à mon fils. La chienne Sakura, et c'est elle la petite dernière. Hein. C'est elle qui est arrivée, la petite dernière. Elle s'est prise d'amitié au début de 2 chats. Les 2 petits noirs que vous avez vus en vidéo. Panthère et Cannelle. Panthère et Cannelle. Cannelle a eu un accident, je vous l'avais expliqué, et c'est Sakura qui nous l'a amené. Donc voilà, un chien c'est très intelligent. Un chien c'est très intelligent. Il y en a un qui peut manger, par exemple, Sakura va avoir un os. Bon, les chats, ils prennent un peu de leur aise. Voilà, ils prennent leur aise, ils veulent pour chipper l'os au chien. Chien, il y a des limites. À l'amitié, il y a des limites. Ma nourriture, c'est ma nourriture. Moi, je vais être chipper, quelque chose dans ton assiette. Tu vas dire, oh, c'est mon assiette. Ben, Sakura, c'est pareil. Voilà. Il y a des limites. Tu peux être ami, mais pas qu'on vienne te chipper dans ton assiette, quoi. Alors, ce petit chiot, oui, les petits, ce chiot cocker spaniel anglais appartient à la race la plus populaire. Au moment de choisir votre chiot dans une portée, évitez d'en prendre un qui soit timide et qui se cache dans les coins. Choisissez-en un qui soit amical. Les cockers peuvent être jaloux, mais assurez-vous qu'ils s'entendent bien avec chaque membre de la famille. Ils nécessitent beaucoup d'attention dès leur plus jeune âge. Tous les chiens, les chiens qui sont tout petits, ce qu'il faut faire, c'est H24, regardez ce qu'ils font. Voilà. Par contre, faut pas faire comme... C'est comme un bébé, hein. Faut pas tout le temps le prendre dans les bras, faut pas dire « Oh, mon petit machin, oh, petit mignon ». Faut le laisser chouiner un peu, faut le laisser pleurer un petit peu. Si vous entendez un chat ou un chien qui pleure, laissez-le pleurer. Faut qu'il pleure un petit peu. Bon, un moment, si ça dure 1 heure, non, une demi-heure, non. C'est qu'il a quelque chose. Mais des fois, c'est qu'il veut être pris et après, il arrête de chouiner. C'est comme un bébé, quand le bébé, il sait... mais je vais pleurer. Il va me prendre, maman va me prendre dans les bras. Non, faut les laisser chouiner. Faut les laisser pleurer un petit peu. C'est une façon de les apprendre, de dire... Pardon, de les apprendre, de dire stop, non, tu vas arrêter un petit peu, non, tu ne pleures pas, t'es un grand maintenant, t'es avec moi, t'es plus avec maman, t'es un grand. Les grands, ils pleurent pas, faut bien leur expliquer. Ils comprennent les animaux, hein, vous savez, ils comprennent très bien, Non. Moi, j'ai Sakura toute petite, je disais, qu'est-ce que t'as fait comme bêtise là? Et maintenant, des fois, elle fait des bêtises. Je dis, qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Alors, je vous l'explique. Là, ça me fait rire. C'est la chienne, elle me regarde. Et quoi elle fait? En disant, non, j'ai pas fait de bêtises. Non. Et puis hop, elle baisse la tête et d'un seul coup, elle fait tout. Puis elle fait tout. Automatiquement, elle le sait qu'elle a fait une bêtise. Elle va se faire engueuler. Mais bon, vous le dites une fois, mais surtout sur le fait. Si vous l'avez vu qu'elle a fait une bêtise, vous lui dites, voilà, t'as fait une bêtise, faut pas recommencer.
Mais là, si vous la prenez sur le fait, là, vous la grondez, mais vraiment grondez, mais bien comme il faut. Un chiot qui va faire pipi, vous dites, qu'est-ce que t'as fait là? C'est pas là, faut faire pipi, regarde. Tu demandes dehors, tu demandes. Nous, on a eu du mal. On a eu du mal. Alors, ce qu'il faut faire, vous mettez un journal. Normalement, le chien, il fait pipi ou caca sur le journal. Bon, des fois, c'est à côté, mais bon, nous, on a appris comme ça. On nous avait dit, parce que moi, chez les parents, ils étaient dehors. Moi, les chiens, voilà. Enfin, pas dehors, mais ils avaient un abri, tout ça. Ils avaient des vieux... Nous, on avait pris des vieux vêtements. On leur avait mis ça comme ça, qu'ils aient un petit dodo, un petit dodo. Et ils se mettaient dessus, comme ça, ils étaient bien au chaud. Donc là, faut bien leur apprendre. Moi, on me dit ça, on me dit, oui, ben non, mais ton chien, il va pas... C'est à toi de dire, tu vas aller dehors, tu le dis. Bon, maintenant, elle va avoir 2 ans, là, le 22 mars, Sakura. 2 ans. Elle va avoir 2 ans, voilà. Donc, la petite histoire, faut apprendre à l'animal, ou au bébé, et tout ce qui est bébé, il faut leur apprendre, hein. Faut pas dire non, c'est pas bien. Mais non, mais non, mais non. Parlez comme pour un gamin. Non, non, c'est pas un bébé, c'est qu'est-ce que t'as fait là? Faut pas. Non. Faut être ferme. Ou si vous savez pas, achetez un livre. Achetez un livre sur le comportement des animaux. Il y en a plein, il y en a des pas trop chers, il y en a de tous les prix. Donc, regardez comment élever un chien. Ou allez sur Internet. Google est mon ami. Voilà. Donc, voilà. Bon, après, là, c'est sur les petits rongeurs qu'on va regarder. Alors, là, je ne sais pas du tout. Hein. Si, j'avais des lapins, mais nous, les lapins, enfin bref, on était en ferme. Donc, vous comprenez que je ne veux pas en parler là, hein, parce que je vais choquer des enfants et je ne veux pas les choquer. Alors, chez les rongeurs, les mères s'occupent particulièrement bien de leurs petits. La femelle du lapin, la lapine, garnit son terrier avec du foin ou du poil. Alors, moi, j'ai observé chez mes parents, alors c'est le poitrail de la lapine, elle arrache son poil, elle a du poil, mais à fond. Elle s'arrache du poil avec ses pattes et elle tapisse avec la paille, enfin, la paille, et elle tapisse son nid, elle le tapisse de ses poils du ventrail. Voilà, on appelle ça un ventrail ici. Du poitrail, ventrail, le ventre. Non, le poitrail, la poitrine, quoi. Elle arrache son poil comme ça. Et après, elle fait son petit nid et tout. Voilà. Alors, écoutez bien. Alors, la femelle du lapin, la lapine garnit son terrier avec du foin. Puis, le tapisse de la fourrure qu'elle arrache de son pelage. Vous voyez, elle arrache son pelage. À la naissance, les petits lapins sont aveugles, sourds et presque nus. Il n'y a pas de poils, hein. C'est tout petit, c'est pas plus gros que mon petit doigt, je crois. Oh oui, oh oui, c'est petit comme ça. Voilà, c'est petit comme ça. Voilà, c'est petit comme mon petit doigt là. C'est pas beau. Mais après, quand ça grossit, vous voyez qu'ils ont les yeux ouverts et tout. C'est mignon. Pendant les 2 premières semaines de leur existence, ils ont besoin de la chaleur du terrier et de celle de leur mère. Au bout de 11 jours, les yeux s'ouvrent. À la fin des 2 semaines, ils commencent à quitter le terrier et à avaler des aliments solides. Les lapins, j'ai jamais vu un lapin grossir en une vitesse folle. On le voit tout petit et d'un seul coup, pouf, ils sont aussi gros qu'un bon poing. Je fais, ouais, bah, je sais pas ce qu'elle donne la lapine, mais bon. À l'état sauvage, ils naissent à la sortie d'un endroit terrier qu'ils quittent quand leur vue et leurs ouïes sont suffisamment développées et que leur corps est couvert d'une fourrure douce et chaude. Alors, le petit lapin, il est là. Le petit lapin, il est là. Le petit lapin. Alors, je vais choquer peut-être plus d'un, mais c'est pas le chocage. Hein.
quand que le lapin et la lapine font leur besogne, le lapin, il tape du pied, comme ça, il fait. Alors, il faut que je vous fasse voir, parce qu'il fait. Et d'un seul coup, tu as le corps là, et le corps, il fait. Paume à l'envers. Il a fini son affaire. Voilà, c'est un petit truc de biologie, quoi. Voilà. Et tous les lapins font ça. Mon papa, il m'a dit, tiens, viens voir, je vais te faire quelque chose. Nous, on a appris comme ça à la nature, comment que les bébés, ils se faisaient. On a appris comme ça à la nature. C'était très intéressant. Et quand je vois encore le lapin en train de taper la jambe gauche, non, le pied, faire pam, 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 pam. C'est pour ça, du coup, le lapin, pam, pam, parce qu'il tape du pied comme ça. Donc, ça faisait pareil. Et ça fait pareil, ça fait comme ça. Et il tape, il tape, il tape, il tape, il tape. Et d'un seul coup, hop, il tombe. Il se laisse tomber. Puis, il est content, il est content. Hop, il a fait son affaire, il est content. Voilà, voilà comment font les bébés lapins. Enfin, comment qu'ils font le papa et la maman. Voilà. C'est un petit truc tout mignonné, tout... Voilà. Alors, là, ils vont parler des gerbilles. Alors, c'est tout ce qui est des tout petits rongeurs. Je vais vous faire voir, il y a la photo. Un rongeur qui est venu un animal familier est la gerbille, qui vit dans les régions désertiques et semi-désertiques d'Afrique et d'Asie. Leurs grands yeux est une preuve de leur intensité leur intense activité nocturne. Pardon. La mère choisit un endroit sombre pour creuser son terrier et donne naissance à une portée d'environ 8 petits. Elle les met où c'est... Elle les met où les petits? Enfin bref. Je vais vous faire voir tellement que c'est petit, je ne sais pas comment calmer ces petits dedans. À l'état sauvage, les petits restent environ 3 semaines dans un terrier. Vous pouvez voir ici une mère et son petit se touchant le museau. Alors la maman, c'est la plus grosse, je pense que ça doit être elle. Ça, c'est la maman. Ah ben, si vous ne voyez pas, voilà. Attendez. Je vais. Je ne sais pas comment faire, parce que là, on ne voit plus rien. Bon, on va laisser comme ça. Là. Donc là, c'est la maman et là, c'est le bébé. Vous vous rendez compte? Bon, là, ils sont un petit peu plus gros. Mais vous vous rendez compte? Le petit machin comme ça, on en fait 8. Là, ici, bon, bah, je vous ai fait voir le petit lapin. Et ici, bah, c'est à gerbille encore. Voilà. Alors, vous voyez les petits? Vous voyez le petit machin, là? Le petit machin, on en a fait 8. Je ne sais pas comment qu'a fait. Hein. Je ne sais pas comment qu'a fait. Voici une portée de gerbille photographiée dans son nid. Leurs yeux sont encore fermés et elles sont pelotonnées les unes sur les autres pour se tenir au chaud. Elles sont de la même couleur et portent le même marque de leur mère. Si un danger quelconque les menace, elle les portera une par une dans une cachette sûre. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous a apporté quelques petits trucs. J'ai voulu vous faire partager un petit peu. Voilà. Non, j'ai pas de tuto. Là, pour les enfants, j'ai pas de tuto. Voilà, voilà. Donc, ben voilà. Donc, je vais boire un petit coup. Moi, j'espère que ça vous a plu. Mais les animaux, c'est fascinant à voir, à observer. Un oiseau, vous regardez les oiseaux. Moi, on en a tout plein ici. On a des mésanges, on a des rouges-gorges, on a des moineaux, on a des pigeons, on a des tourterelles, on a des corbeaux, on a des pies, on a des pivers, on a des chouettes. Ça, les chouettes, on entend la nuit. Très rare le jour. Des chouettes ou des hiboux, comme vous voulez, mais c'est plus des chouettes. Voilà. Donc, ben moi, je vais vous laisser observer la nature.
Observez même les fleurs. Regardez, moi j'ai attendu pour que les tulipes sortent. Enfin, il y a simplement les feuilles, elles sont sorties de ça, voilà. Les feuilles sont sorties de ça. J'observe tout, même le bourgeon d'une branche avec un bourgeon pour qu'il y ait la fleur qui sort et tout. J'observe tout. Même, alors vous allez rigoler, même le caca de moineau, c'est rigolo de voir ce qu'ils mangent. Des fois, ah tiens, une fois je regarde, je fais tiens, ils ont mangé quoi là? Je regarde comme ça et ils avaient mangé des graines de millet. Bon, c'est des toutes petites boules. Le millet, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. C'est vraiment microscopique. Enfin, pas microscopique, mais voilà. C'était rigolo de voir même des pigeons. Quand vous voyez, il y a la plure du tournesol. Ah, tiens, il a mangé du tournesol. Ou les faisans. Tiens, même les faisans. Ah, tiens, il a mangé, tiens, du blé. Ah, tiens. Moi, j'étais dans la ferme. Mon papa était agriculteur. On avait des vaches, on avait des cochons, tout ça. Et à chaque fois, il y avait une bouse de vache. Je faisais, tiens, qu'est-ce qu'elle a mangé? La couleur. Alors, on dit couleur cacadois, enfin couleur marron. Mais des fois, quand elle mange trop d'herbe, c'est vert. Mais vert, quand je vous dis vert, c'est vert. Bon, pas vert comme ça, hein, mais pas loin. C'est voilà. Il y a quoi moi, je regardais tout. Je suis ou une toile d'araignée. Vous regardez le boulot qu'a fait une araignée. Bon, j'aime pas les araignées. J'aime pas les araignées. Mais vous observez la toile d'araignée. Mais c'est fascinant le boulot qu'elles font. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est des chefs-d'œuvre. Voilà, les araignées. Mais je vous dis, les enfants, regardez même une coccinelle, une fourmi, n'importe quoi. Moi, je suis en admiration devant ces petits animaux. Je suis en admiration, même un canard sur l'eau, un cygne, une oie, une grue. Je regarde tout. Je regarde n'importe quel animal. Oui, je dis bien animaux, je dis pas un animal, je dis pas... je regarde les animaux en général. Un chien, un chat. J'ai mes chats, moi je vais regarder pendant une demi-heure, je le regarde, il fait sa toilette, il joue, ou des fois ils se font mal, mais là je gronde par contre, parce qu'il fait mal à sa sœur ou à son frère. Donc voilà. Ou ils vont faire des bêtises, là par contre. Ou regardez le feu, simplement regardez la nature. Vous regardez la nature, le vent dans les feuilles, le vent dans les branches. Bon, pas le soleil parce que vous allez vous brûler la lune. Moi, je regarde la lune. Je suis hypnotisée par la lune. Voilà, je regarde tout. Les enfants, soyez curieux de tout. Posez plein de questions. Moi, j'ai toujours été curieuse de tout. Bon, des fois, on me disait, mais t'es trop petite. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Non, insistez. Vous dites bien, c'est la dame qui m'a dit qu'il fallait que j'insiste et tout. Les parents, vous savez ce qu'ils vont vous dire? Mais la dame, c'est pas maman ni papa. La dame a fait ce qu'elle veut, elle est chez elle. Ouais, mais moi, je suis curieuse de tout, et même encore, je ne sais pas tout. Voilà. Je vais vous laisser, les enfants, même les grands, bien entendu. Je vous fais 1000 bisous. Peut-être, je verrai si ça intéresse, un petit concours. Est-ce que ça dit aux enfants? Je dis bien aux enfants, pas aux grands. J'ai bien dit pas aux grands. Je veux savoir s'il y a des enfants qui me regardent. L'âge de l'enfant, même ça peut aller de 0 à 15 ans, je m'en fous, hein, de 0 à 15 ans, même si une maman est enceinte et puis que, voilà, je ferai, si
bien entendu, il faut que j'aie plusieurs réponses. Si ça intéresse des parents, je suis prêt à faire un concours. Comme vous le savez, je fais un concours sur l'autre pour les grands, en scrapbooking pour les grands, du 4 mars au 4 juin. 4 juin étant la fête des mamans. J'ai choisi ça exprès, comme ça, 3 mois. Vous avez 3 mois pour me faire un ATC. Voilà. De toute façon, je vais en reparler sur ma vidéo après. Là, si les enfants, ça intéresserait les enfants que je fasse gagner album à colorier, j'ai des albums. Alors, pour vous dire, ils sont tout neufs, mais ils datent. C'est des cahiers de coloriage qui sont épais comme ça. Faudra que je regarde, faudra que je vous les ressorte. Je pourrais faire gagner ça. Je fais 3 gagnants, 3 enfants qui seront chanceux. 3 enfants, plus quelques petites bricoles à côté. Mais ça, moi, je veux, parce que je ne fais pas, je vais pas faire ça là et puis que je sache pas, voilà. Je dis, pour ceux que ça intéresse, vous me dites bien en description, oui, j'ai des enfants de tel âge à tel âge. Vous n'avez pas besoin de me dire l'âge, on va dire 0 à 15 ans, allez. Voilà, 0 à 15 ans, c'est très bien. Bon, bah, les autres, hein, vous allez sur mon autre vidéo, et puis voilà. Enfin, 0, non, on va dire 0-10 ans. On va dire jusqu'à 10 ans, voilà. Ça sera mieux. 10 ans, oui, 10 ans. De 0, de la naissance à 10 ans. Voilà, de 0 à 10. Je ferai un concours. Si ça intéresse, je ferai gagner. Je pourrais faire gagner, je pourrais acheter plaid, des petites bricoles pour le gagnant. Pour le deuxième, ça sera moins important. Et le troisième, encore moins. Voilà. Mais moi, il faut que je le sache pour que je m'organise. Je dirai les dates. Si j'en ai assez, je ferai le concours. Vous me mettez en bas. C'est bien pour les enfants. Je veux pas faire gagner des grands-mères ou... Voilà, c'est les enfants. Je dis bien les enfants. C'est pour les enfants. C'est pas pour les grands, c'est pour les petits. Après, ce que je demanderai, c'est les photos. Mais il ne faut pas me dire, tiens, je t'envoie la photo de... Ça sera à part. Comme ça, moi, je sais que l'enfant... Voilà, j'ai la photo des enfants. Je ne divulguerai pas les photos, bien entendu. Je reçois les photos. Je ne divulgue aucune photo des enfants et même des adultes. Si on m'envoie la famille, c'est hors de question. C'est hors de question. De toute façon, ça, c'est mon principe. Je ferai de façon... De toute façon, je vous en reparlerai. J'ai envie de faire gagner quelques petits trucs à des enfants. Voilà. Je prendrai bien soin de prendre ce qui est pour les enfants. Et ce que je fais là pour les adultes, c'est pour les adultes. C'est pas les adultes vont gagner un truc d'enfant et les enfants vont gagner un truc d'adulte. C'est non, 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 non. Je distingue bien les deux concours. Il y aura concours adulte, concours enfant. Parce que j'ai, alors pour tout vous dire, les enfants, j'ai 100 abonnés. Exactement 103 abonnés que je remercie fortement. Je vous remercie d'être tout cœur avec moi, de me suivre, de me regarder. Ceux qui ne veulent pas s'abonner, qui ne veulent pas ceci, cela, ça me fera pas mal. Ceux qui veulent se désabonner, se désabonnent. Je ne vais pas dire oh mon Dieu, j'ai perdu, j'ai perdu. Non, 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 non. Non, non. Ma vision des choses, c'est faut tout pour faire un monde.
les enfants, s'il y a certains enfants ne m'aiment pas, ne venez pas sur ma chaîne. S'il y a des parents qui ne m'aiment pas, mais que les enfants aiment, laissez-les regarder. C'est pas parce que moi, vous ne m'aimez pas, que les enfants, faut qu'ils disent « Ah, bah, cette dame-là, elle est méchante. Ah non, elle est méchante. Non, 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 non. » Dites, bon, tu veux la regarder? Bah, regarde, tiens, tu regardes. Regarde la dame. Je suis là pas pour faire la police. Voilà. Simplement, ne dites pas à l'enfant, tu vois cette dame-là, tu vois cette personne, elle est méchante et tout. Non, 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 stop. Moi, j'ai des personnes, moi je vois sur Internet, il y a des personnes que j'aime pas, je ne suis pas, je ne les suis pas. Je ne suis pas abonnée, non, moi ça m'intéresse pas. Il y en a d'autres qui me font rire, mais aux éclats, c'est magnifique. Laissez-les découvrir. Si vos enfants disent « Ah, cette dame, puis que vous l'aimez », vous dites à l'enfant bah, « T'as pas besoin de t'abonner à cette chaîne-là, mais laisse-nous regarder la dame. » Voilà. Bon, bah c'était mon petit coup, comme ça, un petit coup, voilà. Moi, j'aime tout le monde, de toute façon, méchant, pas méchant, chiant, pas chiant, un petit coup de gueule de temps en temps, ça fait du bien, ça fait du bien. Pleurer, ça fait du bien, rire, ça fait du bien. Bon, plus rire que de pleurer. Voilà. Et ben moi, je vous fais 1000 bisous, les enfants, je vous dis à demain. Demain, il y a un petit truc, demain, un petit tuto. J'essayerai de préparer ça, je vais essayer de préparer ça, promis. Aujourd'hui, ça fait des grands-mères, vous avez autre chose à faire, d'être avec mamie, mamie, papy, tonton, tata, etc. Faut en profiter, faut en profiter. Voilà. Allez, 1000 bisous. À demain, les enfants, et bonne nuit, les petits.